La MLC, la Maison des Loisirs et de la Culture de Belle-Île à Châteauroux, met en place des cafés débats. Pour en parler, nous sommes avec Mélanie Bizet, directrice de la MLC, et Marc Moreschi, l'un des animateurs de ce café. Pour ce café, le premier thème concerne le vivre ensemble. Faut-il tout tolérer? Pourquoi ce thème, Marc Moreschi? Au départ, le thème, c'était la frontière entre la tolérance et l'intolérance. Puis on s'est dit, mais attends, il y a un mot qui nous gênait, c'était ce mot frontière. Et on s'est dit, non, ça va pas, mais le vivre ensemble irait peut-être mieux. D'où le thème, on s'est arrêté sur ce thème. Et en même temps, j'en parlais tout à l'heure avec Mélanie, l'homme est un coquillage et la femme est une perle. Il n'y a aucune égalité entre le coquillage et la perle. Mais un coquillage sans perle, ça vaut rien. Et une perle sans coquillage n'existe pas. Elle ne peut pas exister. C'est un thème assez large, pour autant il n'y aura pas de réponse précise donnée parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un café philo. Chacun vient avec ce qu'il est, avec son vécu, avec ses idées, puis c'est tout à accepter. La difficulté, c'est de faire en sorte que je puisse accepter que l'autre ait une idée différente, une opinion différente. Donc ce lieu, c'est un lieu d'écoute, de non-jugement et d'acceptation de nos différences. Si on n'accepte pas ça, on n'avancera pas. L'objectif de ces cafés débats, c'est quoi exactement? Permettre une ouverture aux autres. Je n'oublie pas que le cycle de la MLC, Maison des Loisirs, et de la culture. Et c'est à ce niveau-là, il y a toujours un problème d'éducation, d'écoute, d'acceptation et de remise en cause. Si je ne me remets pas en cause, je vais beau critiquer l'autre. Si je dis, pense ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, on n'avancera pas. La présentation de ces cafés débats, elle dit qu'il faut réveiller notre intelligence. Donc notre intelligence, elle est endormie. Réveiller notre intelligence collective, c'est-à-dire comment on peut réfléchir, penser ensemble. C'est la notion de collective qui nous intéressait. Ce collectif est important pour ces cafés débats? De pouvoir faire groupe, de pouvoir être ensemble. C'est ça, le premier objectif. Tout à fait, c'est me rectifier, mais je crois que vivre ensemble, c'est nécessaire. Mais il faut qu'on vive ensemble comme des frères. Si on ne s'entend pas, on va tous mourir comme des idiots. C'est pas moi, c'est Luther qui disait ça. On est tout le temps en train de se plaindre, de faire tout un tas de reproches, de me dire, mais ouvrons nos yeux et nos oreilles. Parce qu'il faut toujours de temps en temps les écouter. Moi, là-dedans, je fais quoi? Je fais ce que je peux. Et je n'ai pas à avoir peur du regard de l'autre. Je suis moi. Vous m'acceptez tel que je suis. Mais je t'accepte tel que tu es. Et le problème est peut-être là. Moi, je m'accepte tel que je suis. Mais l'autre, il faudrait qu'il pense comme moi. Et puis soit comme moi, qu'il s'habille comme moi. Non, mais qu'il ait les mêmes loisirs, etc. On va où? Donc du coup, l'objectif de ces cafés débats, c'est vraiment de réunir tout type de personnes pour qu'ils débattent ensemble. C'est tout type de personnes qui ont envie d'échanger, qui s'intéressent à ça, à l'être humain. Quelle est ma place dans ce monde? Où est-ce qu'on va là? On est tous en train de se taper dessus, de se critiquer. Marchons la main dans la main, on avancera. Et là, c'est tout un problème on n'est pas là pour faire l'éducation. C'est pas notre rôle non plus. Mais on dit, réfléchissons, prenons le temps c'est tout, de s'écouter et puis de s'accepter tel que nous sommes. Oui, c'est ça, c'est l'écoute de l'autre, l'écoute de son avis, de ses opinions. Nous, on est un espace d'éducation populaire, on part du principe que personne n'est expert, qu'on est tous des personnes qui avons des expériences, des savoirs, des connaissances, des choses à échanger avec l'autre ou à partager avec les uns et les autres. Et c'est cette idée de voilà, on peut tous apprendre des uns et des autres, d'avis, d'opinions, voilà. Mais c'est savoir les écouter et nous, l'idée c'est de générer cet espace où va pouvoir s'opérer véritablement ces dialogues qui n'ont pas forcément lieu ou qui peuvent être tabous ou qu'on parle seulement entre nous et voilà. Ces cafés débats, c'est une nouvelle activité proposée par la MLC de Belle-Île. Ils vont avoir lieu régulièrement. Plus particulièrement, et c'est ça la caractéristique, c'est que c'est une initiative qui surgit d'adhérents de la MLC. C'est pas une proposition de l'équipe de salariés permanente, mais c'est bien des bénévoles adhérents de la maison qui ont suggéré cet espace. C'est un galop d'essai, c'est quelque chose qui est un peu complexe à organiser parce que c'est sur évidemment du temps bénévole. On s'en est proposé 2 sur cette année pour essayer, en tout cas jusqu'à juin. Il y en aura un autre au mois de juin, le 4 juin précisément à 19h. Le deuxième café débat, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura décidé du thème du prochain lors de celui qui aura lieu là le 2 avril. Et puis
En fonction de comment ça prend, on se proposait peut-être de lui donner un rythme et de pouvoir organiser cet espace de façon régulière et récurrente tous les mardis, voilà, pour que les gens prennent cette habitude. Tous les mardis, un mardi par mois, on se disait. C'est le rôle de la MLC de mettre en place ces cafés débats. Alors la MLC, oui, comme je vous disais, c'est un espace d'éducation populaire, c'est un espace pour que les gens puissent échanger, dialoguer. On est un espace de pratique artistique, d'expression culturelle. On est un espace de toutes les expressions possibles. Le débattre, le dialoguer, le se rencontrer, c'est un phénomène également culturel dans tous les sens du terme. Donc oui, c'est le rôle de cette maison. La maison des loisirs et de la culture, ce n'est pas seulement un endroit où on vient consommer une activité de loisirs ou culturelle, c'est un endroit où on vient vivre une expérience. Et chacune de ces expériences, notre rôle et notre mission est qu'elle doit être éducative dans le sens où on doit avoir tiré quelque chose de cette expérience. Donc cette expérience peut se vivre en allant à un spectacle, cette expérience peut se vivre en voyant une exposition, cette expérience peut se vivre dans le débat, la rencontre, le dialogue avec l'autre, dans un atelier de musique, dans un atelier de théâtre. Tout est évidemment culture, rencontre, et c'est évidemment, oui, un des rôles de la Maison des loisirs et de la culture, et surtout le rôle de laisser la place aux citoyens et aux adhérents de se proposer ces espaces. Vous l'avez dit, ces cafés débat, c'est une demande des adhérents. Il faut s'attendre pour ce premier café débat à beaucoup de monde. On espère, on ne sait pas. C'est pas une demande de tous les adhérents, mais en tout cas de certains adhérents. Donc c'est aussi ça l'ouverture de la MLC, c'est de dire du moment où vous êtes adhérent de l'association, vous pouvez participer de la vie de cette association. Et participer de la vie de cette association, c'est d'être aussi force de proposition. Celle-ci a surgi, on en est très heureux. Force de proposition assumée, prenez en charge. Voilà, et c'est ça l'idée, c'est aussi une prise en charge. C'est tout, chacun va se... Ah ben je m'investis, ça y est. Mais il n'y a pas de... On ne veut pas des gens qui ont des connaissances, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce besoin de j'ai envie, j'aime bien rencontrer l'autre et échanger, c'est tout. On reste au niveau d'un échange et accepter ce que l'autre va me dire, même si ça heurte mes convictions. C'est le rôle d'un espace éducatif comme le nôtre, d'être ancré dans le temps, dans une réalité, dans des préoccupations culturelles, écologiques, toutes celles-ci. Enfin, il faut absolument que cette maison soit ancrée dans les préoccupations actuelles de la société, des citoyens, pour avoir lieu d'être et d'exister. Si on souhaite participer à ce café débat, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on faut s'inscrire? On vous attend, il n'y a pas d'inscription. Mardi 2 avril. À partir de 18h15. Je pense que ça durera jusqu'à 20h. 18h15 à 20h, au quai, qui est ce petit espace polyvalent qui fait café, concert, café, cabaret. C'est dans ce lieu-là qu'on se réunira. Même si on n'est pas adhérent. Surtout si on n'est pas adhérent. Ça peut peut-être donner l'envie justement d'adhérer aussi au projet de cette maison et d'avoir envie de s'y investir. Et on espère toucher quelques jeunes. Eh bien, l'invitation est lancée. Merci Mélanie Bizet, directrice de la MLC de Belle-Île à Châteauroux. Merci Marc Moreski, un des animateurs de ce café débat. Le café débat se déroulera le 2 avril prochain à 18h15 à la Maison des loisirs et de la culture de Belle-Île à Châteauroux.